Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Baba. Comment vas-tu, mon ami? À quelques heures d'un fameux Mali-Sénégal. Salut mon ami, je vais bien et un peu stressé, je t'avoue, un peu stressé, mais bon, hâte d'être au match, hâte de voir le dénouement de ce quart, hâte de voir les Lions passer surtout. Ah, je vois qu'il y a un petit peu d'attente. Maintenant, on va tester un petit peu de savoir s'il y a de l'optimisme dans dans ta façon de voir le quart de finale. Alors, je vais te poser un peu la question importante de notre débat. Ça va être, est-ce que ce Sénégal-Mali est le quart de finale le plus déséquilibré? Je te pose la question parce que forcément, quand on regarde les autres affiches, on a la sensation que le Sénégal est au-dessus. Est-ce que toi, tu peux confirmer spontanément ou toi, tu serais quand même un peu plus mesuré? Ah mon ami, il y a beaucoup d'optimisme, mais c'est un optimisme mesuré. C'est un optimisme vraiment mesuré, eu égard à ce qui s'est passé durant les huitièmes, ce long passage à vide qu'on a décelé dans d'autres matchs. Là, on se dit que face à une opposition plus sérieuse, on risque de vraiment payer cher, payer cash et à ce stade de la compétition, toute erreur se paye. Et là, peut-être que parler de position déséquilibrée, ce serait un peu, voilà, un peu trop dire. Là, je pense que un match Sénégal-Mali n'est jamais une opposition très déséquilibrée. Moi, je dirais plus que le Sénégal est favori, mais qu'on a beaucoup de respect pour l'adversaire. On joue contre un adversaire qui est quand même un voisin, qui quand même a de bons joueurs, à la limite des joueurs meilleurs que ceux du Soudan ou encore ceux du Bénin. Je pense qu'on a beaucoup de respect pour le Mali. Certes, on est supérieur, mais pas au point de vraiment minimiser l'adversaire ou au point de dire que c'est une affiche très déséquilibrée. Autant pour le Soudan, j'aurais plutôt penché pour cette approche, mais là, je dirais plutôt que on est favori, mais voilà, c'est pas si déséquilibré que ça. Après, comme tu l'as si bien dit par rapport aux autres affiches, je dirais juste que c'est peut-être la moins hypante pour les non-sénégalais ou non-maliens. C'est peut-être la moins hypante, mais n'en demeure pas moins que c'est une belle affiche. Que voilà, le Mali a ses cartes contre le Sénégal. Je suis assez d'accord sur le fait que le match en lui-même peut être un peu plus, on va dire, relevé que ce qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça aussi qu'on pose la question. Euh, et de une, pour provoquer un peu le débat, et aussi parce que tu viens de le dire, les autres affiches, on va dire, parlent peut-être un peu plus comme tu as dit, au public non malien, non sénégalais. Bon, maintenant qu'on a posé ça, j'entends quand même de la mesure chez toi dans ta manière de voir, de voir ce quart de finale. Maintenant, tu l'as dit aussi, et ça va être aussi un peu le creux de notre débat. Est-ce que le jeu malien peut être le véritable problème pour le Sénégal ou au contraire, tu vois la dimension physique des Maliens dans le jeu être pas en capacité de pouvoir rivaliser avec celle du Sénégal qui s'ajoute avec la technique qui est quand même plus élevée que du côté malien. On ne peut pas occulter la dimension physique en parlant de match de la CAN en général et plus particulièrement en évoquant le Mali. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant que voilà, c'est une équipe qui, globalement, est assez difficile à bouger. Physiquement, ils sont au point. En général, ils étaient réputés assez techniques, plutôt joueurs, par moments trop joueurs même. Par le passé, c'était peut-être l'un de leurs défauts. Là, peut-être ce qui fait qu'ils sont plus redoutables et ce qui fait que je suis plutôt mesuré quand beaucoup parlent voilà, du jeu assez laid pour, pour être plutôt caricatural. Beaucoup qualifient le jeu malien d'assez laid, voilà, visuellement,
c'est pas si attractif. Peut-être que voilà, à l'heure actuelle, des quarts de finale, c'est peut-être selon beaucoup l'équipe la plus moche à regarder. Mais je me dis que c'est peut-être une autre manière d'aborder la CAN, différente de celle qu'ils avaient avant. Parce que globalement, les Maliens étaient réputés joueurs, mais à la fin, ils ne gagnaient pas. C'était comme le Sénégal. On arrivait à la CAN avec vraiment beaucoup d'ambition et une volonté de produire du jeu. Malheureusement, face à une équipe plus mature, plus pragmatique, on se vautrait et on rentrait à la maison. J'ai comme l'impression que le Mali, peut-être qu'il s'inspire de l'exemple sénégalais. Ils se disent qu'à force de rentrer bredouille avec l'étiquette de l'équipe qui a manqué de peu d'accrocher une finale ou une coupe, c'est dit que peut-être faut changer de méthode. Faut être, bon, je vais encore être caricatural, plus méchant, moche dans l'approche. Je vais être dans le duel, être dans un jeu minimaliste par moment parce que, bon, c'est pas pour créer des brèches pour que les Sénégalais puissent avoir de l'espace face à eux, mais quand je vois cette équipe jouer sans Kamori Doumbouya, sans Dorgeles, j'ai mal. En tant qu'amoureux du football, j'ai mal quand je vois Tom Saintfiet se passer de tels éléments en me disant que voilà, en faisant jouer par moment 4 à 5 milieux de terrain, en créant un embouteillage énorme, laissant Sinayoko seul devant. Bon, je me dis que par moment, voilà, c'est assez dommage. C'est dommage eu égard à la qualité qu'il y a parfois sur le banc. C'est pas comme le Sénégal. Le banc du Sénégal est peut-être plus fourni que celui du Maroc. Excuse-moi, celui du Mali. C'est différent du Maroc qui du reste a un banc plus fourni. Mais le Mali, c'est pas comme ces deux équipes. Le Mali, c'est quand même un réservoir peut-être moins important, ou sinon ceux qui sont à la CAN, voilà, au niveau du banc, n'ont pas la même qualité que le Maroc du Sénégal. Raison pour laquelle peut-être ils n'ont pas le loisir ou la latitude de se permettre certains changements en cours de match, mais il y a moyen de jouer un autre football que, voilà, aligner autant de milieux de terrain qui vraiment créent un embouteillage et ne produit pas un jeu assez cohérent dans l'ensemble. J'ai vu passer sur Twitter des stats vraiment voilà, qui à la limite m'effraient. Mais l'un dans l'autre, faut se le dire, ce jeu-là est efficace. Même s'ils ne gagnent pas, ils sont en quart de finale et c'est pas vraiment une mince affaire. C'est vraiment pas volé de leur part. Ils ont su être patients par moment et résilients. Surtout contre la Tunisie, ils ont été braves. À un moment donné, jouer à 10 contre 11 et tenir, il faut vraiment le faire. Et je me méfie surtout du Mali de Tom Saintfiet. Peut-être le Mali d'il y a 2 ans ou 3 ans m'aurait vraiment pas donné de sueur froide à l'entame d'un match. Mais ce Mali-là, je sais pas quoi m'en tenir. S'ils te mettent un but par hasard sur un coup de chance ou un penalty comme ils ont l'habitude de le faire, ce sera difficile d'égaliser ou ça même difficile de mettre un but avant eux parce que ce sera compliqué à mon avis de jouer contre eux. Peut-être que voilà, ils peuvent me surprendre comme le Soudan m'a surpris avec leur bloc qu'ils n'ont pas mis devant la défense, mais qui sont les Soudanais qui sont sortis jouer. Voilà, j'espère que le Mali, pour la beauté du jeu et pour la beauté de ce match, sortira et
essaiera de produire du jeu. Bon, là, tu viens de nous faire une vraie description à la fois mesurée et aussi réaliste de ce quart de finale. Alors moi, ce que j'entends dans ta vision, et il y a une bonne partie que je partage là encore une fois, c'est l'utilisation des joueurs maliens depuis le début de la compétition. C'est c'est vrai que c'est décevant. Tu parles en tant qu'amateur du football et je te rejoins. Bah ouais, franchement, on prend pas beaucoup de plaisir à regarder cette équipe du Mali, dirigée par Tom Saintfiet. Maintenant, tu as insisté sur quelque chose d'important, c'est que est-ce que ce Mali-là a pas plus de chances d'aller loin que le Mali séduisant, par exemple, qu'on a vu en 2023, qui sort dans un scénario incroyable contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en fait, comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas cette recette qui peut peut-être les amener à remporter, à aller encore plus loin dans cette compétition? Maintenant, voilà, on est quand même un petit peu partagé entre les deux, c'est-à-dire qu'on aimerait quand même aussi un peu voir du football. Et quand on voit ce qui nous sortent comme production, voilà, on est déçu. Et comme tu le dis, oui, Néné Dorgelès qui reste sur le banc, Kamori Doumbia qui reste sur le banc, et même l'utilisation d'un Sinayoko qui pourrait être plus utile avec quelqu'un devant. Sangaré, pareil, qui est utilisé vraiment dans un poste restrictif. Ouais, c'est vraiment dommage. Maintenant, tu viens de le dire, c'est peut-être aussi la clé pour pouvoir aller plus loin. Donc, bon, maintenant qu'on s'est dit ça et qu'on voit bien, même dans tes paroles encore une fois, que il y a de la mesure côté sénégalais. Maintenant, on va parler un petit peu aussi du jeu, c'est-à-dire que là, les Sénégalais, on les a vus un peu quand même monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Maintenant, j'ai la sensation que c'est par période et qu'il n'y a pas un match référence, tu me contrediras peut-être, mais je vois pas un match référence pour le Sénégal. Est-ce que tu penses que là, pour ce match-là, ce quart de finale-là, est-ce que le Sénégal est en capacité de faire un match concentré de la première à la 90e minute et non pas avoir les sautes de concentration qu'on a pu voir soit contre la RDC ou soit le début de match contre le Soudan? Est-ce que tu penses, voilà, première à 90e minute, on a un Sénégal là pour ce quart de finale complètement focus? Ils ont intérêt à être concentrés au taquet de la première à la dernière minute. Je vais abonder dans le même sens. Le Sénégal n'a pas de match référence jusque-là. C'est vrai que le narratif du match contre la RDC pouvait être tout autre si on avait été clinique en première mi-temps. On a eu cette première mi-temps de haute facture. Je pense qu'on pouvait avoir un autre match si le Sénégal avait marqué. Et surtout si le Sénégal avait su concrétiser au moins 2 occasions. Là, on aurait eu peut-être le match référence. Après, c'est difficile à évaluer. On a eu le non-match parce que souvent on qualifie de non-match quand une équipe vraiment perd le match, mais il n'y a pas eu match à mon avis. On ne pouvait pas parler de match contre le Botswana. C'est vraiment un niveau trop faible pour se faire une idée de la prestation et de la qualité de l'équipe. Après, il y a eu la première mi-temps de haut niveau, puis la deuxième mi-temps compliquée. Le Bénin, c'était relativement compliqué. Le Soudan, c'était l'inverse de la RDC. Le Soudan, on a clairement peiné en première période, puis on s'est ressaisi en seconde. Bon, l'axe de progression principal pour cette équipe, c'est peut-être la gestion des temps faibles. Nos temps forts, clairement, ils sont insaisissables pour nos adversaires. C'est juste les temps faibles qu'il faut gérer parce que souvent, on a un problème avec ces temps faibles. Et contre le Mali, c'est peut-être l'une des craintes. Le Mali n'aura pas de temps fort assez long, je pense. Mais ils sont capables sur un, un temps fort, créer une occasion ou mettre un but. Là, il faudra être très concentré, très concentré de la première à la dernière minute pour éviter que ces temps faibles et forts pour les Maliens soient une source de danger ou puissent
porter préjudice parce que contre le Mali, on aura certainement le ballon. On n'aura sûrement pas une pléthore d'occasions. Il faudra être très clinique, mais il faudra surtout être très, très, très concentré derrière. Et je te rejoins, c'est peut-être l'un des axes de progression, c'est peut-être l'une des interrogations ou motifs d'espoir pour les Maliens. Là, je me dis que le Sénégal peut vraiment, vraiment faire mieux dans la gestion des temps faibles. Et la curiosité, à mon niveau, pour ce cas, côté prestation, c'est peut-être cela, la gestion des temps faibles. Ouais, on s'est compris, c'est ça. C'est la gestion des temps faibles et c'est la capacité de pouvoir, on va dire, dès les premiers instants, avoir cette maîtrise qu'on peut voir par moment, par séquence plus ou moins longue depuis le début de la CAN, mais on va dire avec une vraie sensation de continuité et pas sur courant alternatif comme on a pu le voir. Donc, tu l'as dit aussi, face au Mali, tu pourras pas te permettre justement ces errements parce que pour l'instant, le Mali a été en capacité de punir tous les adversaires qui lui ont laissé une demi-chance, voire un quart de chance. Parce que quand on pense au but qui marque contre le Maroc, c'est sur une erreur de Ali Hamik qui fait n'importe quoi sur Sinayoko. Et pareil pour la Tunisie en huitième de finale. S'il n'y a pas de pression et de haute tension à ce moment-là, bon, je pense qu'il n'y a jamais penalty et l'élimination, elle est actée pour les Maliens. Donc oui, il faut faire attention à cette gestion des temps forts et des temps faibles. Il va falloir que la défense, bon, je vais pas trop axer là-dessus, mais il va falloir quand même que la défense soit au niveau sur le peu d'actions qu'il y aura peut-être à gérer. Maintenant, la vraie question pour moi, c'est il va falloir être clinique devant. Tu t'en as parlé de ce côté clinique aurait pu faire beaucoup de bien contre la RDC. Là, je pense que face à cette équipe-là qui va te laisser le ballon, comme tu l'as dit, tu risques d'avoir beaucoup de situations, mais pour t'éviter les sueurs froides, mon ami, je pense qu'il va falloir être clinique assez rapidement, sinon tu t'exposes encore une fois à un match compliqué où, où tu peux passer à côté sur un coup de dé, un coup de pied arrêté ou un errement défensif. Donc, est-ce que tu penses que là, avec ce qu'on a pu voir sur les 4 matchs, Papio, il a la formule et est-ce que toi, tu es rassuré avant ce quart de finale pour justement avoir une équipe sénégalaise concentrée offensivement? Globalement, je préfère retenir le fait qu'on arrive à se créer beaucoup d'occasions, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contenu par ailleurs du match. On arrive quand même sur différentes phases de jeu à se produire des occasions. Parfois, elles sont très nettes. C'est peut-être la concrétisation qui fait défaut. Et contre ce Mali, qui intrinsèquement n'est pas une meilleure défense que beaucoup d'autres équipes, mais peut-être que la dimension offensive, le bloc équipe est plus compact. Et peut-être que le fait qu'ils travaillent ensemble, coulissent ensemble pour annihiler toutes les velléités offensives de l'adversaire fait qu'ils sont plus redoutables. Mais face à cette équipe, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur l'efficacité. L'efficacité dès les premières minutes, dès les premières occasions surtout. Ce match, il peut se débloquer sur une demi-occasion en début de match ou une demi-occasion sur une phase de jeu anodine que tu mets au fond. Tant que l'adversaire sera à 0-0, il n'aura pas l'exigence de sortir, d'essayer de faire le jeu. Il, se, il peut se permettre de se regrouper, se recueillir derrière ses buts, attendre la demi-occasion ou la petite faille sur une erreur ou sur un malentendu ou sur un manque de sérénité, arriver à te piquer et marquer un but. Là, c'est sur une occasion.
sur l'une des premières occasions, tu marques ton but, tu t'assures un matelas, pas confortable, mais un matelas sécuritaire, dans le sens que l'adversaire sortira et te permettra de dérouler, de pouvoir d'éviter un, un bourbier, un bourbier sur 90 minutes, clairement qui peut sembler, qui va être long, pas sembler long, mais qui va être long et qui peut même se prolonger sur 120, voire les tirs au but. Donc voilà, c'est peut-être la clé ou l'une des clés côté Sénégal. Et plus on fait le débat, et plus j'ai quand même la sensation que tu as quand même peur de cette équipe malienne. Et comme tu viens de le dire, du bourbier du match casse-tête qui tourne mal. Moi, j'essaie de mettre en lumière un peu la montée peut-être en puissance de l'équipe, peut-être les automatismes qui commencent à y avoir dans la ligne offensive. Allez, parlons de certaines individualités comme un Sadio Mané qui est plutôt très performant, j'ai envie de dire, depuis le début de la compétition. De belles entrées comme Brahim Baye qui est quasiment décisif à chaque fois qu'il rentre sur la pelouse. Tout ça, ça te fait pas, j'ai l'impression que ça te fait pas être si positif. Ou est-ce que c'est juste pour éviter de te porter le mauvais œil que t'es comme ça? Parce que vraiment, j'ai la sensation que ouais, le piège malien du match physique, bourbier, tout ça, ça revient beaucoup dans tes propos. Donc, ouais, ça a l'air de te marquer quand même. Donc, t'es pas si rassuré que ça, en fait. Oh que non. Et pourtant, j'ai vu la montée en puissance de l'équipe. Je vois les axes de progression. Je vois surtout le fait que cette équipe ne panique pas. C'est peut-être l'un des faits à relever. Cette équipe ne panique pas. Qu'importe la situation, qu'importe le défi présent, qu'importe ce que l'adversaire fait ou a apporté durant le match, on est capable de rester zen. Euh, on ne se, on ne se presse pas, on ne panique pas. Et globalement, ça fait un moment que l'attitude de l'équipe, voilà, est allouée quand même. C'est une équipe qui ne doute clairement pas. Et je t'avoue que durant cette CAN, j'ai rarement douté. Je pense que le seul moment où j'ai quand même pensé que ça allait être assez compliqué, c'est peut-être la deuxième mi-temps contre la RDC. Là, c'était juste la période où on a concédé le but et après, il y a eu peut-être un moment de flottement où on a failli prendre un deuxième. Là, peut-être, j'ai eu un doute sur cette équipe, mais globalement, il dégage une telle assurance, une telle sécurité que voilà, je ne me fais pas de soucis. Il y a certes ces errements que je pointe souvent du doigt, mais globalement, c'est une équipe qui clairement est, voilà, est solide et sereine. Mais il n'en demeure pas moins que face à cette équipe, il y a une équipe qui cette année est venue avec un autre visage, plus méchante, qui n'est clairement pas venue pour faire le jeu, mais pour gagner, pour avancer, pour aller le plus loin possible. Et de surcroît, c'est notre voisin, quoi. C'est en fait, le Mali, c'est comme le voisin historique qui clairement n'est pas au niveau du Sénégal, mais qui veut arriver à ce niveau et qui vraiment veut se payer le Sénégal, veut avoir notre peau. Là, je ne le cache pas, ils ont un supplément d'âme avec ces derbies. Ils vont venir le couteau entre les dents. Là, ce sera un duel physique. C'est peut-être l'une des craintes. Et je suis curieux de voir comment cette équipe va répondre au duel physique parce que là, avec tout ce que j'ai eu à énumérer avant, ces Maliens ils vont rentrer sur le terrain avec tellement d'envie, tellement de volonté que voilà, si on ne réussit pas à répondre à cet impact physique, on est mort. Littéralement, je pense que si on n'est pas capable de répondre au duel, à l'intensité qu'ils vont nous opposer, ce sera très compliqué. Là, peut-être c'est l'une de mes interrogations et ce qui fait que
j'ai quelques réticences. C'est que par rapport à une telle adversité, je pense qu'on a rarement eu à affronter une telle équipe. Physiquement au point, côté engagement et tout, discipliné. C'est peut-être typiquement le genre de traquenard qui peut vraiment nous faire mal. Mais quand même, je sens que ce sera compliqué, mais voilà, on peut s'en sortir. Si on réussit à d'abord marquer très tôt et à répondre carrément au duel physique. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la dimension géographique dont on parle pas forcément dans ce match-là. C'est vrai que c'est un derby. Il y a la rivalité locale qui peut rentrer en ligne de compte et que c'est vrai, on va être très clair, ces dernières années, c'est le Sénégal qui est beaucoup plus mis en valeur par ses résultats et ses performances sportives sur le terrain que le Mali qui est un peu l'éternel loser sur les 30 dernières années, voire même peut-être même plus. Donc oui, il y a aussi ce paramètre-là. Mais je vois quand même, encore une fois, de la crainte dans tes propos. Et oui, et oui, j'ai un peu peur de ces mariages. Je le cache pas, j'ai un peu peur de. C'est pas tant la qualité du football développé, mais c'est surtout l'état d'esprit revanchard par rapport à tout ce qu'ils ont connu par le passé. L'état d'esprit, genre on n'est pas venu cette année pour jouer au foot, pour plaire à tout le monde. On est juste venu pour gagner. Qu'importe la manière, qu'importe le sentiment général, on s'en fout, on vient juste pour gagner. C'est peut-être cet état d'esprit qui me fait peur. Euh, nous, on est plutôt zen, nous, on est plutôt relax. Et j'ai envie de dire aux joueurs, soyez moins relax en rentrant sur le terrain parce que face à vous, il y aura des gens qui vont vous rentrer dedans, qui vont vous rentrer dedans. Si vous n'êtes pas prêt, voilà, vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Bon, allez, lâche-moi un petit peu cette peur, là, 2 minutes. Concentre-toi un tout petit peu sur les joueurs, parce qu'il y a d'autres choses à dire un petit peu sur les joueurs. On a compris le contexte historique, local et tactique du match. T'inquiète un petit peu. Bon, maintenant, dis-nous tout. Sadio Mané, parle-nous un peu de Sadio Mané, un peu. Je t'entends pas parler de lui. C'est vrai que la montée en puissance de Sadio Mané, Mbaye et autres, elle est, elle saute aux yeux. On ne peut pas nier le fait que voilà, Sadio Mané, il fait une canne exceptionnelle. Euh, quand, quand je dis exceptionnel, je fais référence surtout à ce qu'on a connu ces derniers mois de Sadio Mané qui était clairement dans le dur. Là, il a bluffé son monde. Là, on est carrément surpris. À la limite, c'est même manquer de respect à Sadio Mané, à un tel jour, que de dire qu'on est surpris du niveau de Sadio Mané, mais voilà. Quand on sait d'où il vient, c'est le mot que je serais tenté de sortir. Après Mbaye, c'est le type de cette canne, en fait. En fait, c'est juste le mec, c'est l'ovni, quoi. C'est le mec qu'on n'attendait pas. Juste qu'on n'attendait pas à ce niveau qui est en train de tout péter. Là, il est en feu. Et ça, c'est un élément qui est non négligeable. Ouais, c'est pas mal défini le tube de la CAN, Ibrahim Baye, je suis assez d'accord. Et pour ce que tu décris de Sadio Mané, je suis d'accord pour l'exceptionnel parce que quand on pense à Sadio Mané ces derniers mois, voire allez peut-être les 18 derniers mois, 12, enfin voire les 2 dernières années, pardon. On est quand même en point d'interrogation sur le joueur. Là, on retrouve un Sadio Mané en jambes qui fait des différences, qui est pas un poste en plus véritablement qui est habituel. Je le vois plus naviguer un petit peu à pas mal d'endroits. Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi ce type de joueur-là qui peut sortir le Sénégal d'un mauvais pas face au Mali. Donc voilà, on a bien compris. Euh, Tu es pas fanfaron
avant de rencontrer, cette équipe malienne. On a bien compris que tu étais, assez mesuré, parce que tu as un peu peur de l'esprit revanchard et de la tactique, aussi, bien physique de Tom Saintfiet. Maintenant, je vais te poser la dernière question. Dis-moi, dis-moi ce que tu en penses. Heu, Si tu devais, déterminer, un homme fort dans ce Sénégal-Mali, quart de finale de la CAN 2025-2026, tu dirais que c'est qui côté Sénégal? Est-ce que tu penses que c'est un Pape Gueye? Là, je te demande juste ton homme fort. Après, tu peux le détailler si tu as envie, mais vraiment ton homme fort, est-ce que c'est un Pape Gueye qui a marqué un doublé? C'est Sadio Mané, comme on vient de le dire, qui est assez exceptionnel dans sa vision du jeu et dans sa justesse? Est-ce que c'est le petit jeune, Ibrahim Baye qui rentre et qui fait les différences? Est-ce que c'est, le joueur, qui peut te faire péter un câble, Ismaïla Assar, qui peut sortir là, le match référence de sa CAN? Iliman Ndiaye, qui reviendrait, même si je sais pas si c'est encore, d'actualité? Ou est-ce qu'au contraire, l'homme fort, ça va être, un des défenseurs, peut-être le retour d'un Kalidou Koulibaly ou même un Edouard Mendy, qui fait les arrêts, décisifs et qui permet au Sénégal de l'emporter? Je parle pas de l'attaquant parce qu'on sait pas, que ça soit Habib Diallo, que ça soit Nicolas Jackson ou Boulaye Dia. J'ai bien compris que c'était bien compliqué pour arriver à déterminer un homme fort à ce niveau-là. Donc pour toi, c'est qui l'homme fort pour ce match-là? Voilà. Comme dernière question, dis-nous ton pronostic un petit peu. Peut-être que cet homme-là se trouve au niveau du banc. Peut-être que souvent il se trouve au bord du terrain à distiller des consignes, passer par là. Peut-être bien que l'homme fort de ce match côté Sénégal, c'est peut-être Pape Thiaw. Pape Thiaw et ses choix. Pape Thiaw et sa lecture du match. Pape Thiaw et son audace, surtout. Sa capacité à réagir. C'est peut-être lui que j'aurais tendance à mettre au devant de la scène sur ce match. Je l'attends au tournant surtout parce que c'est un moment assez délicat. C'est peut-être le moment où il faudra gérer tout ce qui est émotion, frustration. Surtout, c'est le moment où il faudra être vif dans sa capacité à lire les matchs et à apprendre, à souvent trancher sur le vif. Voilà. Bon, cela ne se limite surtout pas seulement au 11, mais sur le déroulé du match. Savoir juger le moment et agir en conséquence. C'est peut-être Pape Thiaw que j'aurais mis en avant, au devant de la scène. Bon, si je devais choisir un joueur en particulier, ce serait compliqué. Déjà, le retour de Kalidou Koulibaly sera d'une importance capitale. Franchement, je vais d'abord le relever avant toute chose. Pape Gueye, je, je demande à voir. Il a été déterminant. On a eu une ligne d'attaque où trois de nos quatre attaquants ont déjà marqué. C'est déjà bien, mais avoir des milieux de terrain qui savent apporter plus que des passes ou de l'impact, c'est aussi un avantage. Au même titre, j'aurais pu aussi choisir Habib Diarra, qui, clairement, je te l'ai dit lors du dernier podcast, m'a fait forte impression et clairement, c'est l'un de mes joueurs favoris dans cette équipe. Je ne le cache pas. Ismaël Assar, je ne m'attends pas à grand-chose venant de lui. Ça, il faut vraiment le rayer de la liste de ce que j'attends. Mbaye, j'aurais pu le choisir aussi, mais bon, je préfère faire sortir la solution la plus simple, donner la réponse classique. Sadio Mané. Peut-être ce genre de match où on l'attend le plus parce que c'est le genre de match où il faudra maîtriser ses nerfs, maîtriser ses émotions. Bien vrai que je pense que contrairement à, à, à ce que je redoute, contrairement à ce que j'ai pu dire, je pense que
le Sénégal ne va pas rentrer avec cet esprit derby et tout ce qu'il y a autour. Je pense que souvent, on a eu à jouer contre des voisins, des sélections qui nous ont opposé un esprit de derby. Bon, on a géré la situation, on ne s'est pas précipité, on n'a pas été emporté par le moment ni tout ce qu'il y a autour. Je pense que ça, je ne me fais pas de soucis, on saura gérer tout ce qu'il y a autour comme envie, volonté, rivalité. Voilà. Après, il y aura toujours le mental, la capacité à gérer ses nerfs, la capacité surtout à souffrir ensemble, à garder un groupe concentré. Et ça, au-delà du coach, j'attends au tournant un leader comme Sadio Mané. J'attends pas seulement qu'il soit décisif devant les buts, j'attends aussi qu'il sache, un bon leader, euh, conduire cette équipe à une demi. Et je pense que ce n'est pas trop lui demander. Je pense qu'il en est capable. Sadio Mané est capable. Un bon leader, il a su le prouver. Il a su le prouver par les actes, mais il a su le prouver aussi de par le comportement qu'il a sur le terrain. Je pense que je l'attends au tournant, les grands au grand match, les grands jours. Et peut-être que là, c'est un grand match où j'attends clairement l'implication et la présence de Sadio Mané plus qu'avant. Bon, j'ai pas été aussi original que prévu, mais voilà, je préfère relever cela. Et peut-être Pape Thiaw pour tout ce qu'il y a autour de la lecture et du système, clairement Sadio Mané. Mais je garde à l'esprit que voilà, le tube Mbaye est un tube tellement retentissant que voilà, je me dis que peut-être contre le Mali, il peut se poursuivre. Le tube Mbaye, 17 ans, déjà une canne exceptionnelle, va se poursuivre. Là, je l'espère encore. Je suis de ceux qui pensent que voilà, c'est peut-être plus un impact player et c'est pas seulement dû à l'âge. Souvent, les gens remettent la question de l'âge sur la table avec des considérations d'ordre. Voilà, on ne le met pas parce que il est trop jeune et cela risque de bouleverser une certaine hiérarchie. Moi, je ne le vois pas ainsi. Je pense plutôt que c'est un impact player. C'est un impact player qui, quand même, est décisif. À chaque rentrée, il fait de très bonnes choses. Il a su remettre Sabali sur le banc. Parce que Sabali, c'était le 12e homme. C'était l'autre impact player. Malheureusement, depuis que Mbaye a foulé la pelouse lors de cette canne, là, on a carrément oublié Sabali. Alors que c'était quand même quelqu'un aussi. C'était un bon joueur sorti du banc. Pour Mbaye, je suis de ceux qui vraiment pensent que là, le mettre sur la pelouse dès les premières minutes peut s'avérer risqué. Voilà, il faut quand même le ménager, le préserver, laisser Ismaël Assar ou Iliman Ndiaye faire un travail de sap, à l'instar des sports de combat, faire un travail de corps sur l'adversaire longtemps, histoire de l'épuiser. Et quand cet adversaire sera clairement au bout du rouleau, on fera rentrer Mbaye qui quand même a cette dose d'insouciance, qui ne réfléchit pas trop, voilà, qui a envie de prouver, qui veut tout casser et qui certainement ne va pas se priver de faire 2 ou 3 accélérations tranchantes. C'est peut-être bon, vois-tu, j'ai quand même, tu m'avais demandé un jour, je me suis retrouvé avec quoi à faire toute l'équipe. Mais bon, globalement, je préfère relever l'importance de Pape Thiaw et le match de Sadio Mané.
Ah bah voilà, au final, je demande un homme fort et on me sort toute l'équipe plus l'entraîneur. Alors, je plaisante. C'était très juste. Et comme j'ai pu te le dire, que ça soit l'entraîneur, oui, c'est vrai que c'est pertinent de préciser l'entraîneur dedans. Et puis, dans les joueurs que tu as cités, je suis d'accord. J'avais pas parlé d'un Habib Diarra qui peut peut-être être déterminant. Et bon, de toute façon, on sait très bien que malheureusement, ton copain Ismail Assar, je rigole en disant ton copain, malheureusement, il va débuter pour ce match-là. Et comme tu as dit, il va peut-être que Mbaye profitera du travail de, de ton copain. On va dire ça comme ça. Ismaël Sarr, c'est effectivement mon copain. En fait, c'est tellement mon copain que je lui souhaite de marquer contre le Mali. Déjà pour le bien du pays et pour le bien de nos cœurs aussi. Parce que clairement, c'est pas un long fleuve tranquille, Ismaël Sarr sur un terrain. Loin de là. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir participé. C'était encore un plaisir de faire ce débat avec toi. Tu le sais, bah, tu es ici chez toi et puis tu reviens quand tu veux, mon copain. Et merci encore, merci. Ce fut un plaisir, l'ami. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Et à bientôt pour peut-être une demi-finale. Ah bah écoute, on te le souhaite. Évidemment, on souhaite t'avoir avec nous pour peut-être une revanche du huitième de finale de la CAN 2023 face à la Côte d'Ivoire. Ça pourrait être une belle perspective. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, encore plus pendant la CAN.